Bonjour les élèves, il s'agit ici dans cet exercice de tracer les trois hauteurs du triangle qui vous est donné, il s'appelle RFX. Je vous laisse faire et on se retrouve ensuite pour le corriger. Alors pour commencer, nous devons rappeler un petit peu ce que c'est qu'une hauteur d'un triangle. C'est une droite qui passe par un sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé. Par exemple, la hauteur qui passe par F sera perpendiculaire au côté RX ici. Donc l'instrument que nous allons utiliser, c'est une équerre. Alors attention, ce n'est pas toujours aussi simple que ça. En particulier, vous êtes souvent perturbé quand l'angle droit se trouve à l'extérieur de notre triangle. Ici par exemple, si je veux faire une droite qui passe par F et qui est perpendiculaire au côté RX, eh bien je vais être obligé de prolonger le côté RX pour pouvoir avoir un angle droit qui va se situer par ici. Voilà ce que, à main levée, ça donne à peu près. J'ai prolongé RX, puis avec l'équerre, je vais former un angle droit. De la même manière, si je veux maintenant tracer la hauteur issue de R, il va falloir que je trace une droite qui passe par R et qui est perpendiculaire à Fx. Encore une fois, je vais être obligé de prolonger mon côté Fx de manière à pouvoir utiliser mon équerre et obtenir mon angle droit qui va être à l'extérieur de mon triangle. Donc je prolonge Fx et avec l'équerre, je vais tracer la perpendiculaire qui passe par R. Enfin, la troisième et dernière hauteur sera celle qui passe par X, qui est donc perpendiculaire à FR. Là, je n'ai pas besoin de prolonger mon côté FR, il me suffit de prendre mon équerre immédiatement, de faire un angle droit ici, et je vais avoir la droite perpendiculaire qui passe par X. Les trois hauteurs doivent se rejoindre en un même point, elles sont concurrentes en un point, qui est ici appelé l'orthocentre du triangle. Donc voici ce que ça donne avec une figure à main levée très approximative. On se retrouve maintenant pour l'utilisation des instruments, une construction un petit peu plus rigoureuse. Alors voici mon triangle. Première étape, je vais tracer la hauteur issue de F. Donc je vais d'abord prolonger le côté RX. Ça me donne ceci. Je vais maintenant utiliser mon équerre, je vais la placer de manière à pouvoir tracer la perpendiculaire qui passe par F, donc je m'aligne bien ici, et le côté de l'angle droit est bien aligné sur le côté RX, sur la droite RX. Je vais tracer ma hauteur issue de F. Une fois que c'est fait, nous allons maintenant construire la hauteur issue de R. Donc elle va passer par R et être perpendiculaire au côté Fx. Encore une fois, je vais être obligé de prolonger le côté Fx. Voici le côté Fx prolongé. Je vais maintenant utiliser mon équerre. Alors ici, elle est un peu trop petite pour moi. Je vais donc pouvoir l'agrandir. Voilà, qui est fait. Et je la place de manière à ce qu'elle passe, un des côtés de l'angle droit passe par le point R, l'autre côté de l'angle droit est aligné avec la droite Fx. Mon angle droit est ici, je vais tracer la droite qui passe par R et qui est le long de mon équerre. J'obtiens ma deuxième hauteur. Troisième et dernière hauteur, beaucoup plus facile à tracer, puisqu'il n'y a pas besoin de prolonger de côté. Je me contente ici de placer mon équerre de manière à ce qu'elle soit perpendiculaire au côté FR et qu'elle passe par le sommet X. Les trois hauteurs, si votre construction est correcte, doivent être concurrentes en un point qui est ici. J'ai un petit peu d'imprécision moi dans la construction, mais enfin pas énormément. Le point H, je l'ai appelé H, est l'orthocentre du triangle. On finalise en mettant les angles droits, le codage, pour bien indiquer que nous avons bien des hauteurs. Voici la construction terminée. C'est fini pour cet exercice.